Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous faire profiter un peu de nature, car le confinement ne doit pas être évident pour tout le monde, j'imagine. Mes pensées vont surtout à ceux qui vivent dans des appartements, dans des HLM. Et donc voilà, malgré que je ne suis pas un expert au niveau de faire des vidéos plein air, je me suis dit je vais tenter le tout pour le tout et on va bien voir. Donc d'habitude, chaque année à cette époque, ça m'arrive de faire des vidéos à l'extérieur, mais c'est en général en juin, juillet. Là, on est quand même au mois de mars, et donc voilà. Donc, je vais vous présenter un tarot très lumineux qui coûte moins de 20 € neuf. Il s'agit d'un rider, le Tarot of the Golden Well, que voici. Donc, qui arrive dans une boîte très dure, solide, enfin très dure, solide, normal. Hein. Voilà. Voilà l'intérieur de la boîte. Donc, au niveau du guidebook, alors nous avons un guidebook qui contient, tout en anglais évidemment, de 82 pages, avec une photographie de la créatrice. Donc c'est un tarot qui est aux éditions US Game System et qui a été créé par Mila Lozenko. Donc évidemment il y a plein de... Vous avez des mots-clés, ce qui peut être intéressant au niveau des arcanes mineurs, tout comme au niveau des arcanes majeurs, je présume. Exact. Voilà. Donc voilà, bon, un guidebook en anglais, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il est agréable au toucher, de bonne qualité. Voilà. Pour les arcanes, nous avons de belles arcanes solides, de bonne qualité pour le prix, franchement. Elles sont bien plus solides qu'un Grimaud, par exemple. Voici le dos, que je trouve très joli, qui permet donc de faire des tirages envers endroit. Hein. Et si on le compare donc à un Grimaud, il est quand même un petit peu plus grand. Voilà, au niveau de la hauteur et de la largeur. Donc c'est parti pour la présentation des arcanes. Donc j'ai trouvé ce tarot très très beau, dans le sens où je trouve qu'il est vraiment très lumineux. Et en ces temps qui courent, je trouve que ça fait du bien. Donc il doit être 17 h chez moi. Et donc peut-être que les prochaines vidéos que je ferai la journée, je les ferai peut-être plutôt le matin. Au moins vous profiterez un peu plus du chant des oiseaux. Les couleurs sont un petit peu plus vives peut-être que ce que vous voyez. Mais vous voyez, je trouve que c'est un tarot vraiment très lumineux. Les graphismes sont assez parlants, je trouve. Donc après, évidemment, c'est assez personnel ce que je dis. Pour ce qui me concerne, on va dire, je trouve qu'il est assez parlant. Le chariot. Le vent se lève, j'espère que ça ne va pas s'entendre sur la vidéo. Donc la force, l'ermite. Donc je trouve que les arcanes majeurs sont bien représentatifs des arcanes majeurs. Hein. On ne s'éloigne pas d'un tarot traditionnel, si ce n'est pour la roue, peut-être. Il y a encore, dans de nombreux tarots, on peut retrouver des illustrations qui correspondent un petit peu à celle-ci, du moins proche de celle-ci. La justice.
Donc je fais exprès d'attendre 17h parce que à 17h, vers chez moi, le soleil, vu que je suis entouré de montagnes, le soleil s'en va. Et donc avant 17h, il y avait trop de luminosité, mais je ne sais pas si ça a été une bonne idée. Je ferai une vidéo au petit matin pour voir de toute façon. Je ne sais plus comment je faisais à l'époque, où c'est que je me mettais, il faudra que je regarde mes anciennes vidéos. Le diable. Je trouve ce jeu très très joli. Alors pour tous ceux qui ont le Urban Tarot par exemple, c'est la même qualité de carte. Donc elles sont quand même assez épaisses. Donc l'avantage du confinement, c'est qu'il n'y a pas un chat, si ce n'est que ma chatte qui me surveille de loin. Le jugement. Et le monde. Donc là nous avons passé aux arcanes mineurs avec l'as de denier, très joli. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Le 5 de denier. Donc je trouve que bon, les dessins sont quand même très jolis. Au niveau des arcanes majeures, au niveau des arcanes mineurs, moi les dessins ils me parlent beaucoup. Et je trouve qu'il est très très lumineux, je sais pas, je trouve qu'il dégage beaucoup de... Je trouve que les dessins sont très positifs, très lumineux. Et donc je trouve que ça fait du bien, comme je vous ai dit en début de vidéo en ce moment. Et puis bon, le prix, moins de 20 €. Pour ce genre de qualité, c'est quand même de plus en plus rare. On en trouve encore, mais... La reine de denier. Le roi de denier. L'as de bâton. Le de bâton. Hop là. Les cartes volent. 3 de bâton. 5 de bâton. Non, j'avance, c'était le 4 de bâton. Le 5 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. Une voiture qui passe. Évidemment. 9 de bâton. Je n'ai pas de chance, il n'en est pas passé de la journée. Et on passe au personnage de cour, donc le valet, ou le page plutôt, le cavalier, la reine, et le roi. Donc on passe maintenant à la série des coupes, avec l'as de coupe. Toujours très coloré. Ouais, vraiment ce jeu je le trouve magnifique au niveau des couleurs.
Dès que je l'ai vu, hein, je l'ai trouvé, et quand j'ai vu le prix surtout, je me suis dit, ben, faut vraiment pas que tu laisses passer ça. Hein. Donc même ceux qui commencent, qui débutent avec le Rider, je trouve que les images sont tellement explicites que même sans bouquin, on peut s'en sortir, hein, franchement. Prochainement d'ailleurs, je vous ferai une vidéo de comment on peut apprendre le Rider quand on a débuté avec le Marseille, comme ça a été mon cas. Je pense que ça sera sûrement le sujet de ma prochaine vidéo. Et on passe au personnage de cours, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc là nous allons passer à la dernière série, la série des épées, donc l'As, le 2. Donc après dites-vous qu'il est un petit peu plus flashy au niveau des couleurs peut-être, hein, il est un peu plus intense. Là la luminosité fait que les couleurs sont peut-être un peu fades. Mais bon, j'ai pas l'impression hein, quand je regarde à travers la vidéo. Donc le 5 des épées. Le 6 des épées. Et je le découvre un peu en même temps que vous. Hein. Je l'avais vu donc sur la présentation de la chaîne de Kevin Meunier. Et donc je l'avais vu un petit peu vite fait. Je n'avais pas voulu regarder la vidéo en entier pour pas me gâcher l'effet de surprise. Et je trouve qu'il est vraiment très très parlant. Et le 10 d'épée. Donc le page d'épée ou le valet d'épée. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Voilà. Donc comme je vous dis, c'est un joli petit tarot qui coûte donc 19 €. Vous pouvez même peut-être le trouver en moins sur certains sites. Hein. Boîte solide, hein, aux éditions US Game System. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si les vidéos comme ça à l'extérieur vous plaisent davantage, mais quitte à imputer sur la qualité de la vidéo, ou si vous préférez les vidéos un petit peu plus traditionnelles comme je faisais à l'intérieur, faites-moi le savoir dans les commentaires. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.